Alors voici, j'ai suspendu le mouvement de mon télescope. J'ai suspendu le moteur d'entraînement du télescope ici en cliquant sur Stop. Fait qu'on voit qu'il est en rouge. Donc le moteur du télescope ne suit pas présentement. Deuxième chose, j'ai orienté ma monture en direction d'un champ qui est situé à l'est. Ça, c'est la ligne méridien, là, la ligne rouge qu'on voit là. C'est ce qui sépare le ciel. C'est la ligne nord-sud là, qui sépare le ciel en deux. Côté est du côté gauche, le côté ouest du côté droit. Et là, vous voyez ici la déclinaison 0. Fait que c'est à l'endroit dans le ciel où le mouvement d'une étoile est le plus long. Et on voit comme un trait lorsque on ne guide pas une étoile à l'équateur céleste. Fait que je choisis une étoile au hasard ou un champ d'étoiles à l'est du méridien. On va voir les étoiles, la direction qu'ils vont prendre. Si ça fait des lignes qui vont dans cette direction-là, comme ça, ou comme ça, c'est pas bon. Idéalement, c'est de placer, orienter la caméra de manière à ce qu'une étoile part du côté gauche, s'en va du côté droit d'une exposition à l'autre, et que ça fait des lignes parallèles au haut de la caméra. Si on regarde le Maxime DL ici, on voit que l'image n'est pas au foyer. J'ai pris une image de 30 secondes en Benning 3, le moteur arrêté, et on voit que les lignes sont en diagonale ici. Idéalement, ce serait des avoirs parallèles au haut de l'image comme ça, toutes les lignes des étoiles qui laissent des traînées parallèles, et de gauche vers la droite. Parce que si je prends une exposition, ces deux étoiles-là devaient être rendues ici à l'exposition suivante. C'est ce qu'il faut viser. Alors ici, j'ai pris une exposition de 30 secondes en Benning 3, où mon télescope est placé ici sur un champ d'étoiles situé à l'est du méridien. En fait, c'est Orion ici qu'on voit, là, si j'ai grossi. On voit la ligne du méridien qui est ici, qui est en rouge, la ligne rouge qui est ici. Et ça peut être n'importe quel champ proche de la déclinaison 0 ici. C'est important d'être sur l'équateur céleste, proche de l'équateur céleste, à 0 degré de déclinaison, et à l'est du méridien. On choisit un champ en arrêtant le moteur, puis on laisse dériver. Si on arrête le moteur et on laisse dériver le champ, on voit les étoiles qui s'en vont d'une direction à l'autre. Si je reprends, je vais juste baisser mon temps d'exposition. Je vais y mettre 10 secondes. Ce qui est important de savoir aussi, si on est dans la bonne direction, dans l'orientation de la caméra. On va commencer par prendre une image. Ça va plus vite si on le prend en Benning 3 parce que le champ est plus petit, mais c'est plus vite à télécharger, à downloader l'image et tout ça. On voit ici le petit pattern d'étoiles ici. En principe, si on est de la bonne orientation, ça devrait être rendu un petit peu plus loin vers la droite si on est dans la bonne orientation. Là. À ce moment-là, nous autres, le but, c'est de placer la caméra pour que les étoiles se déplacent parallèles en haut ici. Et qu'ils se déplacent de gauche vers la droite d'une photo à l'autre. Fait que je vais mettre mon curseur ici. Et voilà. On voit, il est rendu ici. Je vais reprendre une autre photo. Je vais laisser mon curseur dessus. Je vais cliquer ici. Fait que je prends une photo, je laisse mon curseur dessus. Et si on est dans la bonne direction, tout ce qu'on a à faire, c'est orienter un peu mieux la caméra. Et voilà, ça s'en va dans la bonne direction, ça s'en va vers la droite. Si ça s'en irait en bas ou à gauche, il faut tourner la caméra de façon à ce que d'une photo à l'autre, les étoiles se déplacent de gauche vers la droite. Fait que là, je vais aller tourner ma caméra de manière à m'assurer que les étoiles se déplacent parallèles à le haut de l'image ici. Et ici, j'ai amélioré mon orientation de ma caméra. Je me suis mis en Benning 1, je vais prendre des pauses de 10 secondes. Toujours avec le moteur arrêté qu'on voit ici dans l'observatoire en rouge. Ici en bas, c'est important. Je reprends une autre pause, 10 secondes. On va voir l'orientation des étoiles, les traînées d'étoiles, et s'ils se déplacent de gauche vers la droite. On voit ici les deux étoiles qui sont là. Il y a un
il manque encore un petit peu. On voit qu'ils sont un peu croches. Je vais juste voir si je suis toujours dans la bonne orientation quand je prends la deuxième image. Fait que ces deux étoiles-là devraient être rendues à peu près ici, dans la deuxième image. Fait que, il s'agit de parfaire un peu plus la précision juste en bougeant un petit peu la caméra dans le bon sens. Et là, l'image va apparaître bientôt. Voilà. Fait que l'image est bien orientée. Ça veut dire que ma caméra, il manque juste un petit peu d'orientation pour avoir la bonne orientation parfaitement nord, parallèle au nord. Maintenant, je vais remettre le guidage. On va faire une calibration astrométrique. Si je suis à l'est du méridien, et si je fais je vais mettre en Benning 3 pour que ça aille plus vite. Je vais prendre une pause, puis je vais faire une calibration astrométrique. L'angle de position, si je suis parfaitement orienté comme les axes des ascensions droites de déclinaison, je devrais avoir un angle de position par rapport au pôle nord céleste de 0 degré ou 360 degrés. Donc ici, en passant, c'est la nébuleuse Messier 78 qu'on voit là. Je vais vérifier ici avec Analyze. On reviendra dans une autre vidéo sur l'explication en détail de la fonction Pinpoint Astrométrie. Je vais simplement faire une calibration astrométrique ici. En cliquant sur Pinpoint Astrométrie. Et je vais cliquer sur le bouton Process. Il fait que lui, il va essayer de déterminer les étoiles qui sont dans le champ de l'image par rapport à un catalogue qui, dans mon cas ici, c'est le UCAC4. Mais en général, c'est le Gaster catalogue qui vient avec Maxine DL. Fait qu'on clique le bouton Process ici. On laisse procéder, essayer de trouver les bonnes étoiles. Ici, on n'y arrive pas. Il y a toujours possibilité de faire ici un Search Sky Online. C'est une astrométrie.net sur Internet. Il faut être branché sur Internet à ce moment-là. Voilà, il a réussi à faire l'astrométrie. Et on voit ici l'angle de position qu'il a trouvé. C'est 358,58. Fait qu'il est à peu près 1 degré offset. Et là, la longueur focale de mon télescope, c'est 540 mm. J'ai 7,7 pixels 7,7 secondes d'arc par pixel d'échantillonnage. Je vais essayer quand même de l'améliorer un petit peu. Je vais juste se tourner un peu. De manière à ce que quand je vais voir mes étoiles, plus c'est parallèle, mais mieux que c'est. Question d'être un peu perfectionniste. J'arrête ici le mouvement du télescope et je vais revenir je vais sortir dehors, je vais aller orienter ma caméra de manière à... Et là, je vais vérifier si je suis toujours situé à l'est du méridien. Fait que mon méridien est ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre un petit peu plus loin. Je vais me mettre à peu près ici. Je choisis une étoile au hasard. Ça peut être partout autour ici. J'en choisis un ici. Je vais cliquer Slow, déplacer mon télescope pour me laisser le temps d'aller travailler. Fait que quand vous êtes à l'est du méridien, proche du 0 degré de déclinaison, c'est correct. Fait que vous faites simplement arrêter le mouvement du télescope. Prenez des pauses de 10 secondes. Tournez votre caméra dans un sens ou dans l'autre de manière à ce que les étoiles, les traînées, se déplacent de gauche vers la droite, puis le plus parallèle possible au haut de l'image. Et là, je dois faire un arrêt, étant donné qu'il vient de faire un gros tour, il faut que je fasse un arrêt ici. Alors voilà, je viens de faire un ajustement de l'orientation de ma caméra principale. J'ai pris une image de 10 secondes ici. On voit que ici, c'est bien droite, c'est bien parallèle. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une deuxième image pour m'assurer que les lignes suivent bien le dessus ici en haut. Donc voilà, ma deuxième pause s'en vient. Fait que je vais mettre mon curseur ici. Ça devrait se diriger vers la droite, ces deux étoiles-là ici. Ça devrait être à peu près ici où ce qui va arriver. Bon, c'est ça, c'est encore plus loin, c'est parfait. Fait qu'on voit que les étoiles se déplacent de gauche vers la droite. C'est bien parallèle au haut de la caméra. Fait que ça, vous faites ça autant pour la caméra principale que pour la caméra de guidage.
Puis une fois que ça c'est fait, puis c'est bien solidifié, vous serrez vos vis au maximum. Là, vous faites votre foyer parfaitement après ça. Puis vous pouvez toujours vérifier aussi en faisant une calibration astrométrique si on est autour de 0 degré ou 360 d'angle de position. D'ailleurs, on va faire le test. Je vais juste m'assurer que c'est parfait, ça s'en va dans le bon sens. Fait que je vais mettre ici à nouveau le moteur en marche. En cliquant sur Start, ça doit donner dans le vert ici. Je vais prendre une pause. Je vais mettre en Benning 3. Prendre une pause de 10 secondes. Et on va avoir des étoiles bien guidées cette fois-là. Et on va faire une calibration astrométrique. On va voir les valeurs que ça va nous donner. C'est important, quand on fait une calibration astrométrique, que notre télescope ici soit branché dans MaximDL. Parce que lui, il va aller lire les données, les coordonnées sur son droit de déclinaison sur la carte du ciel. Fait que ça, c'est mon image. Je vais ici cliquer sur Analyse, puis une pointe astrométrie. Et je vais cliquer ici sur Process. Ici, j'ai Source Sky Online. Si vous n'arriverez pas à faire la recherche avec ce que vous avez comme information, fait qu'on voit ici dans le centre les informations aussi sur la position approximative en ascension droite de déclinaison du centre, avec l'échantillonnage ici. Et on voit qu'il a réussi à le faire. Fait que vous voyez, l'angle de position ici, c'est maintenant 0 degré 40 secondes. Fait que je suis presque sur le pôle nord, parfaitement parallèle au pôle nord céleste. Avec ici, vous avez l'information sur ma longueur focale de mon télescope et l'échantillonnage, 7,73 pixels, 7,73 secondes d'arc par pixel. On retrouve ça ici dans Pixel Scale, arc seconde par pixel. Fait que voilà comment orienter. Vous faites la même affaire pour la caméra de guidage. Alors, ici, j'ai fait le même exercice pour l'autoguideur. J'ai orienté, j'ai juste tourné l'autoguideur dans le barillet, dans le climat pas vite, et j'ai laissé des expositions. Vu que j'ai une courte focale de 250 mm à peu près, là, j'ai mis des expositions de 30 secondes en Benning 1 pour ma North Star. Ici, je vais juste mettre le curseur pour montrer l'orient où vont se diriger les étoiles. Fait que s'ils s'en vont dans la direction gauche, il faut que je revire de 180 degrés. S'ils s'en vont en direction droite, c'est la bonne direction. Je vais attendre. Voilà, l'exposition se finit. Fait que je vais voir là. Voilà. Fait que on voit que l'étoile ici s'est dirigée vers la droite, parallèle au bord ici de l'image. Fait qu'on est parfaitement orienté autant de la caméra principale que la caméra de guidage. Fait que ça va aller très, très bien lorsqu'on va faire des calibrations astrométriques, puis lorsqu'on va faire des calibrations au niveau de l'autoguideur.